Comment avoir 20 ans? Avoir 20 ans, ça serait été joli si on aurait pu en profiter. Mais malheureusement, nous, les 20 ans se sont passés en Algérie, enfin 21 ans. Mais on n'a pas eu le temps de voir ce que ça a été nos 20 ans. Parce que moi, je vous dis bien, je suis parti en 55 et j'ai fini en 59 après avoir repris un peu conscience de la vie. Et le bonheur des 20 ans, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de bonheur de 20 ans. Si, de m'être marié, d'avoir eu des enfants, ça a été notre bonheur à tous les deux. C'était comment avoir 20 ans? Mon Dieu. Ben, avoir 20 ans, c'était ma bicyclette, parce que j'ai fait beaucoup de bicyclettes. C'était le travail, j'étais rentrée dans la vie professionnelle, c'était une découverte. 20 ans, alors 20 ans, c'était en 52. 20 ans, je pense que c'était 20 ans. J'avais 20 ans quand j'ai été nommée à Roussillon. Alors, dans le nord c'était loin, c'était pas la porte à côté. 20 ans, et je découvrais donc, pour la première fois, je faisais à l'entrée, à oui, je faisais un cours préparatoire, j'avais un cours préparatoire, cours élémentaire, non, cours préparatoire, que le cours préparatoire. Je découvrais le métier d'institutrice. Et j'avais des collègues, c'était une école importante, c'était l'école de garçons, j'avais des garçons dans la classe. Et oula, j'ai eu une expérience terrible à Roussillon. J'avais des collègues super qui m'ont beaucoup aidé. Par contre, j'avais à côté de ma classe, c'était un instituteur du CE1, et ce pauvre instituteur était alcoolique. Et quelquefois, la classe jouxtait la mienne, et quelquefois, il rentrait dans ma classe pour me demander des choses, et j'en avais, moi qui n'avais jamais rencontré ce genre de choses, j'étais, oui, j'étais inquiète, quoi. J'avais horreur de ça, j'avais peur de lui alors qu'il n'était pas méchant du tout, et ça a été une expérience aussi, expérience de la première classe et expérience de gens de gens que je ne connaissais pas. Je rencontrais là, quelqu'un quelqu'un qui était, quelquefois qui avait trop bu, quoi, et qui avait des difficultés déjà avec sa classe. Il partait, il venait me trouver et il me disait, vous surveillez ma classe parce que je m'absente un moment. Et au-dessous de l'école, à Roussillon, il y avait un restaurant, et il allait boire son verre de je ne sais pas quoi, hein, voilà, et il remontait, et voilà, il reprenait sa classe. Oui. C'est une expérience difficile, ça, tiens. Oui, ça remonte de vieux. Oui. Avoir 20 ans, c'est avoir beaucoup d'illusions. Hein? D'abord, de se croire les meilleurs, les plus beaux, alors que c'est pas ça du tout. Mais là, la vie, elle se charge de vous... La vie, elle se charge de vous rebotter les côtelettes. Hein. Moi, encore une fois, ce que j'ai vécu en Algérie, j'ai donné. J'ai donné, mais je ne regrette pas. Ma foi. Dire que je suis content d'être là aujourd'hui, oui et non. Mais bon, il faut vivre sa vie, hein, il faut s'assumer d'abord. Ce que j'essaye de faire. Voilà, autrement, quand on a 20 ans, on est... Ouf, quand j'ai reçu ma feuille de route, là, c'était la BAFRFN, base aéroportée d'Afrique du Nord, à Philippeville. Après, on était cantonnés dans la plaine de la Métidja, à côté, entre Blida et Alger. À Chebli, on était.
on prenait les avions à Blida et on allait sauter dans les sauts d'entretien qu'on faisait à Montebello. On passait sur la mer et on venait se faire larguer dans les terres, quoi, le machin. D'ailleurs, on a pris de ses pètes alors. Hein. Moi, je me suis esquinté un genou, le premier saut que j'ai fait. La deuxième, je ne sais pas quoi après, je me suis assommé, parce que j'ai pris une traction inverse à celle que je devais prendre. Je suis tombé en arrière, là, poum, KO. C'est les copains qui m'ont relevé. Et puis bon, après, j'aimais bien sauter. Pour moi, c'était un défoulement. On risquait un peu, on avait le truc que notre pépin ne s'ouvre pas. J'ai eu deux gars des commandos de l'air qui se sont brisés là, à 50 mètres de moi. Là. Leur parachute était en torche, et ils n'ont pas eu le réflexe de tirer le ventral. Ça fait qu'ils sont tombés comme un... Je vous dis, ils ont rebondi sur la terre. Mais c'était midi, bientôt. Il faisait 40, peut-être... j'ai des machins. À côté de ça, on est allé sur la frontière tunisienne, en punition. On faisait des opérations entre le barrage fortifié et la frontière tunisienne. Et il y avait une Katiba en Tunisie qui nous tirait dessus. Et on attendait le mot d'ordre pour passer en Tunisie, pour aller leur mettre sur la courge, là, puis on n'y a jamais été. On n'a jamais reçu l'ordre de... Alors on a, 2-3 fois, quand De Gaulle a pris le pouvoir, là, en 1958, on devait sauter dans la banlieue sud de Paris, le premier RCP. On devait foutre sur la gueule aux gendarmes, aux policiers, aux CRS, aux machins. Parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord avec De Gaulle. Hein. Il y avait beaucoup de régiments, puis notamment la police, les machins. Et on devait, 2 fois, on est allé au terrain à Blida, essayer les pépins, et tout, on était prêt à partir pour les sauter. 2 fois. C'était la guerre civile, là. Hein. On était prêt, vous vous rendez compte, la bêtise humaine, là? Non, mais quand on y repense, après, bon, sur le coup, c'est des moments qu'on a vécu, ma foi. Mais après réflexion, on dit, mais attends, pour quelle raison on allait pour un bonhomme qui n'était pas d'accord avec les autres ou le machin? C'est ça que j'encaisse pas dans cette société-là. Enfin, bon, c'est comme ça. Hein, pas... Et puis, on devait aller aussi sauter en Tunisie, quand Bourguiba avait bloqué les troupes là-bas en Tunisie. 2 fois aussi, mais on n'a jamais reçu l'ordre de partir. Tant mieux, hein, parce que là, on allait avoir de la casse. Hein. Et puis, les sauts d'opération, ils nous larguaient à 200 mètres d'altitude. On n'avait même pas le temps de voir si le pépin était ouvert ou n'importe. Hein. Là, on avait de la casse. Hein. Il y avait le saut d'entretien, puis le saut opérationnel, quoi. Pouf! Quand je ressens tout ça, j'ai dit, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Moi, je voyais la vie en couple, fonder une famille, avoir de quoi gagner sa vie. C'est ça, là, finalement. Pas envier les gens, pas jalouser, mais bon. Mais la bêtise humaine, on ne l'arrête pas comme ça. Hein. Il y en a, le jour de la distribution, ils n'étaient pas derrière la porte, hein, ils ont tout ramassé. Rien de spécial, vraiment pour... Non. Ben, on fêtait comme ça, peut-être en famille, les 20 ans, mais pas plus. Pas comme les Sainte-Catherinettes. C'était comment, avoir 20 ans?
C'était bien plus simple que maintenant, heureusement. Je ne vois pas la différence. On vivait bien plus heureux que maintenant, avec des choses beaucoup plus simples, c'est tout. Hein. Ben, normalement, avoir 20 ans, ça devrait être un jour de grand bonheur. Pour moi, ça ne l'a pas été. Parce que c'est la période, justement, où j'ai perdu un de mes enfants et mon frère, qui est mort, qui a été tué en Indochine. Et pour moi, les 20 ans, ce n'est pas une période heureuse. Non. C'est un passage de douleur que je ne souhaite à personne. Oh, fantastique. À 20 ans, on croit être le meilleur du monde. Il n'y a pas meilleur que soi. Il n'y a rien qui fait peur. On est moins prudent. On fait des fois des bêtises, mais heureusement, parfois pas trop grosses, mais on les fait quand même. Mais je crois que c'est le meilleur moment de la vie. 20 ans. Ouais. Et comme il faut les avoir vécus. Moi, je l'ai vécu 20 ans, j'étais seul. Hein. Je me trouvais en Belgique à 20 ans. Et c'était mon premier pays où j'étais sorti. Par contre, très heureux en Belgique. J'ai vraiment aimé la Belgique. D'ailleurs, j'ai un souvenir formidable de la Belgique. Et leur manière de vivre, et leur manière de respecter les gens. Vraiment, vraiment bien. C'est vrai. D'avoir 20 ans, c'est le bel âge, le plus bel âge de la vie. Mais c'est beau, on a toute la vie devant soi. Mais moi, à 20 ans, j'étais déjà sur... J'allais être maman quand j'ai eu 20 ans. Et j'ai eu 20 ans et oui, c'était l'année que j'allais être maman. Alors, c'est un passage de la vie qu'on ne peut pas oublier, quoi. On est heureux quand on a 20 ans. On a toute la vie devant soi, beaucoup d'espérance qui ne se produit pas toujours, mais enfin, bon, on ne voit pas les choses du mauvais côté, quoi. Mais 20 ans de mon temps, c'était pas comme aujourd'hui, hein. On avait déjà du souci à 20 ans. Maintenant, les gens, ils sont plus oisifs, ils sont plus... tout à fait différents. Avoir 20 ans, c'est vivre avec d'autres jeunes du même âge, avoir des liens communs par rapport à des réalisations quelquefois un peu soit rares, soit méconnues. Par exemple, avoir 20 ans, c'était faire des fêtes au village entre jeunes, utiliser l'argent récupéré par ces fêtes pour faire des voyages, toujours entre jeunes. C'est aussi ce qui se fait ici,
ou s'il se faisait, qui se fait de moins en moins, c'est les conscrits et conscrites, c'est-à-dire qu'en fin d'année, on se rassemblait entre jeunes du même âge, à 19 ou à 20 ans. Donc c'était les ballets à 19 ans, les conscrits à 20 ans, et on allait porter un bouquet chez les conscrites, on mangeait à midi lorsqu'on était ballets avec les conscrites, et on mangeait avec les parents lorsqu'on était, lorsqu'on était ballets, on mangeait avec les conscrites, et lorsqu'on était conscrits, on mangeait, c'est-à-dire lorsqu'on avait 20 ans, on mangeait avec les parents une journée, le premier jour le jour de l'an, et ensuite on mangeait avec les conscrites, mais la fête durait une huitaine de jours quand même, entre garçons. Voilà, c'était les 20 ans étaient surtout marqués par ces fêtes. Autrement, c'était quand même le travail 6 jours sur 7, et avec des semaines bien remplies, parce que c'était une journée de travail à la mine de 6 heures à 2 heures, et puis souvent une journée de travail comme artisan de 2h30 ou 3h jusqu'à 8h du soir. Et puis quelquefois c'était encore les cours du soir. Alors les 20 ans ou un peu plus, c'était un peu ça aussi. Avoir 20 ans, ben, c'était un beau temps, mais finalement pas toujours facile, hein, parce qu'il y avait un peu le début de la guerre, c'était pas tellement facile. Et j'aimais beaucoup, pour mes 20 ans, venir à la Val d'Ins, ici, parce que je retrouvais mes cousins. J'avais 4 cousins germains et avec lesquels je m'amusais beaucoup. Et on allait au bal, au patelin qui était autour de la Val d'Ins. Il avait une 4 chevaux, il nous menait en 4 chevaux. Et c'était classique, ça. L'été, j'aimais bien. Et puis, bon, ben, j'avais des problèmes d'école aussi. Moi, je ne pouvais pas continuer indéfiniment l'école parce que j'avais un petit frère qu'il fallait continuer à payer pour les études. Et donc, c'était minimum les sorties. Je sortais avec les cousins, puis c'est tout. Je n'avais pas de club, de machin comme ils ont maintenant. Alors voilà. Et on a fait un beau souvenir de mes 20 ans, c'est quand on a fait les conscrits. Alors, les conscrits nous offraient un bouquet bleu, blanc, rouge. On avait le calot bleu, blanc, rouge et on faisait le tour des familles des conscrits. Et chacun nous payait un repas. Voilà, c'était un beau souvenir, ça. On faisait la vie un petit peu. Et puis après, j'ai eu des problèmes à l'école. Alors, à l'école, j'ai été malade et je ne voulais pas redoubler ma seconde. Donc, je me suis débrouillée moi-même pour trouver une école pour pouvoir. Je voulais apprendre aux autres à faire de la couture. Alors, j'ai cherché et je suis arrivée. Mes parents, ils n'étaient pas tellement d'accord parce qu'ils auraient voulu que je continue l'école. Mais moi, ça me disait absolument rien. Et je ne voyais pas où j'allais arriver. Alors, je me suis débrouillée, je suis rentrée à l'école de la rue Monsieur, c'était à Grenoble, pour apprendre la couture et passer un monitorat d'enseignement ménager. Voilà. Et après, j'ai eu le diplôme à 20 ans. J'ai passé le diplôme, je n'avais pas 20 ans. J'ai eu une dispense pour le passer. Et puis après, j'ai enseigné. Je suis partie, 21 ans, j'étais au péage de Roussillon pour enseigner à des filles qui avaient 18, 19 ans. C'était un peu difficile parce qu'on était presque du même âge. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore? Je ne sais pas. On faisait des sorties. Bon, ben, j'étais copine avec mon futur mari.
Voilà, puis après, ben, je me suis mariée, j'avais 25 ans. Ça, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs de ma vie. Avoir 20 ans, je vais vous dire, l'année de mes 20 ans, j'ai perdu ma grand-mère au mois de décembre pour le jour de Noël, ou la veille de Noël, pas le jour de non, la veille de Noël. J'avais 20 ans, le mois de janvier qui arrivait. On a fait les conscrits, ce qu'on a fait à l'époque, acheter un bouquet, enfin, je sais plus ce qu'on achetait à nos conscrites, et on faisait le tour du pays avec des calots, si on se déguisait un peu en conscrit, et on faisait le tour du pays, et on buvait comme... et je me rappelle un exemple qui m'a toujours chagriné, une dame âgée du pays qui est morte le même jour que mon papa, en 73, m'avait fait la réflexion suivante. Mais t'as pas envie que ta grand-mère se retourne dans la tombe? Alors que je faisais les conscrits, je les faisais en accord avec mes parents. Et mon père m'avait plutôt, moi je voulais pas les faire, compte tenu du deuil. À l'époque, le deuil, les femmes se mettaient en noir et ça durait souvent presque une année. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais moi, je me voyais pas faire les conscrits en ayant enterré ma grand-mère quelques jours avant, le 1er janvier, et mon père m'avait dit, on n'a qu'une fois 20 ans, il m'avait baratiné, et c'est elle qui m'avait fait cette réflexion, je l'ai dit toute ma vie, ça m'avait chagriné. 20 ans, je vous dis, après les 20 ans est venue l'armée. Pour moi, l'armée, ça n'a pas été un calvaire, parce que je me suis adapté, je suis un adaptable, mais j'ai pas du tout l'esprit militariste, pas du tout. Et pour moi, ça n'a pas été des bons moments de vie. Honnêtement, les 4 mois en France, je me suis battu comme un fou pour réussir le peloton. J'étais dans les élèves gradés pour aller à Antibes, faire le peloton d'instructeur. Ça me permettait de rester quelques mois ou voire plus longtemps en France. Au dernier moment, je n'ai pas été pris. Pourtant, je me démenais et je faisais partie des bons au parcours du combattant. Je crachais le sang, tellement je me donnais. Moi, je n'ai pas été choisi. Je suis parti en Algérie. Et là aussi, je ne suis pas trop mal tombé. La Madone m'a préservé. Mais 20 ans, pas forcément une période de bien-être. C'était pas du mal-être non plus, quoi. Je mets pas l'armée comme du mal-être, parce que j'ai rien à me reprocher et j'ai pas vécu toutes les misères noires qui s'est passées en Algérie. J'en ai par contre beaucoup entendu parler. Et j'étais un régiment disciplinaire pour lequel la rigueur physique et intellectuelle, elle y était. Comment c'était quand j'avais mes 20 ans? C'était chouette, c'est quand j'avais mes 20 ans. Je vous dis, on allait tous les dimanches au bal, tous les dimanches. Moi, j'ai aidé ma mère à faire le ménage, pas à faire le repas parce que j'étais trop petite, mais on allait au bal tous les dimanches. Après, on préparait les fêtes au Péchanial, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis à 18 ans, j'ai fait la soupe populaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Il faut bien que je parle de la soupe populaire. Et je vous disais tout à l'heure, en fait, on n'avait pas d'appareil photo à l'époque. Donc on n'a pas pu prendre plein de choses qui auraient été importantes pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, demain, après-demain, mais enfin, voilà. Les appareils photos sont arrivés, attends, je me suis mariée en 49, c'est le voisin qui a fait des photos quand on s'est marié. Puis j'ai pas la grande robe blanche, attention. Tout simple. Avoir 20 ans, alors là, c'était une bonne époque, parce que c'est vrai qu'on était toute une bande de copains. On était, je sais pas moi, 6 ou 7. Et donc, on
on avait un bon groupe. Et comme on était tous un peu mathézins, donc on connaissait pas mal de choses sur la mur et on profitait au maximum. On avait, à 20 ans, donc on faisait les conscrits, donc il y a une photo là-haut, il y a tous les conscrits, on était un bon paquet. Donc voilà, de 20 ans, on faisait les vogues un peu de partout, là, donc il y avait un copain qui avait une voiture et on montait des fois 6 ou 7 dans une traction avant, mais bon, c'est bon, on allait au bal par là, on allait jusqu'à dans le Gap-Pincé, on descendait aussi sur Volnavé et tout ça, et puis voilà. 20 ans, c'était l'insouciance, en définitive, parce que bon, on avait nos parents qui étaient là, et c'est des mineurs, la mine tournait à fond, on n'avait pas trop de problèmes. Bon, le problème après, bon, c'est vrai qu'il a fallu arrêter les études et puis se lancer dans le travail, mais bon, en tant que, bon, j'ai travaillé un petit peu n'importe où, à la banque, j'ai été banquier, j'ai été aide-monteur électricien, j'ai été coffreur, ferrailleur, j'ai été postier, j'ai été facteur. Voilà, le 20 ans, c'est mes 20 ans là, voilà. Et puis après, bon, bah, c'est vrai que en 57, après, il y a eu le départ en Algérie. Alors ça, c'était au début, c'était un peu traumatisant, mais après, bon, après, j'ai eu pas mal de chance en Algérie. Voilà, le bonheur à 20 ans. Ah, ben 20 ans, c'était bien. Avoir 20 ans. Je me suis mariée à 21. 21 ans. 20 ans. Je ne me rappelle pas si je connaissais déjà mon mari. Si je l'ai connu à 20 ans. Mais à 20 ans, eh ben, j'allais déjà. C'était bien déjà. J'avais j'ai jamais appris à conduire. Mon mari voulait que j'apprenne à conduire, mais j'y suis jamais appris à conduire. Mais je travaillais beaucoup encore. Là-bas chez mon cousin, on faisait beaucoup. Il n'y avait pas encore le Super U, tout ça. Et je crois que ça y était pas encore là. Et à mon cousin, ils avaient beaucoup de travail. Ils allaient livrer toutes les semaines un plein fourgon à Grenoble. Et c'est moi qui préparais les commandes. Ils avaient quelqu'un qui prenait les commandes. Mon cousin, le père, il s'appelait Fernand, il prenait les commandes. Et moi, je préparais les commandes à 20 ans. Et il y avait un plein fourgon. Et ça faisait du travail. Parce que il fallait, à cette époque, c'était tout des choses en bois. Il n'y avait pas les choses en plastique comme maintenant. C'était lourd à soulever. Et moi, je ticotais. Le Blanco, vous l'avez peut-être connu, il fabriquait le Blanco. Alors il fallait que je colle les étiquettes sur les bouteilles. Il fallait soulever les cajots et puis mettre note. Et fait que de la colle et les étiquettes, j'en ai collé. Et les sirops, ils faisaient beaucoup de sirops à cette époque. Et des liqueurs, la crème de banane, crème de cacao. Et moi, je les ai en bas, j'ai fait j'ai tous les étiquettes de cette époque. J'ai comment ils appellent, j'en ai des choses plein en bas, j'en ai pas combien, avec toutes les étiquettes de cette époque. Et encore de plus vieilles. J'ai tout fait comment on dit? Album. Oh. J'arrive pas tout. Bon, maintenant, il y a des noms, j'arrive plus à les trouver. Et je les ai toutes en bas, je les ai gardées. Et alors, il y a des étiquettes qui n'ont pas. Maintenant, sur les étiquettes, il faut qu'il y ait si c'est des étiquettes, beaucoup de choses qu'à cette époque-là, c'était pas obligatoire.
Et j'en ai qui sont très très vieilles d'étiquettes. D'avant encore que mon cousin il prenne le magasin. Et j'en ai plein des choses. J'ai les étiquettes de sirop, les étiquettes de vin. J'ai des pages pleines d'étiquettes de Blanco, tout ce qu'il y avait, des françaises, des autres, des champagnes. J'en ai plein en bas. Et je les garde, c'est des bons souvenirs. J'en ai des choses comme ça. Elle faisait à cette époque. Et à cette époque, je savais pas ce que je savais les bouteilles à cette époque. Elles avaient des capsules en plomb. Pas si vous vous rappelez. Les bouteilles, elles avaient des capsules en plomb, en dessus le bouchon. Alors ce plomb, moi je ramassais les capsules en plomb. Pas que les bouteilles à cette époque, quand j'étais plus à la mur, on les ramassait, les bouteilles, ils rendaient les marchands, le pastis, tous, on les ramassait, et on avait une grande machine qu'on éclairait le feu, qui chauffait l'eau, et on mettait les bouteilles. Ils avaient un commis, mes cousins. Oh, ils étaient à ce moment-là, ils étaient déjà là-bas. Et on lavait les bouteilles, on s'en resservait des bouteilles, de toutes les bouteilles. Alors moi, je mettais les bouteilles, et il y avait un commis, il les enlevait, regardait s'ils étaient propres, tout. On avait les bouteilles. Alors, après les bouteilles, il fallait que je les retirais. Et moi, je les étiquetais, les bouteilles. Et je préparais les commandes. Et en plus, je faisais tout le lavage. J'aidais avec ma cousine. Elle faisait que le manger. Elle faisait presque tout. Et moi, je faisais le ménage en plus. Je lavais tout. Après, elle avait une machine à laver. Mais au début, chez mon cousin, il y avait un lavoir en bas. Alors, je lavais dans le lavoir. Mais au début que je suis venue à la mur, j'allais laver au lavoir dans la mur. Il y est toujours le lavoir dans la mur? Oui, là-bas, quand on passe sous la voûte, il y avait un lavoir. Eh bien, quand je suis venue à la mur 14 ans après, j'allais laver là-bas. Avait une petite remorque avec les lessiveuses ou dessus, et je la poussais jusque là-bas, et j'allais laver là-bas. Il y avait une barre après, on mettait les choses dessus, et il y avait des dames qui venaient laver. Là. Je suis allée souvent laver, moi. Tant qu'ils n'ont pas eu fait qu'ils ont pu construire là-bas. Après, il y avait les machines à laver. Alors, c'était bien d'avoir des machines à laver. Après, on lavait moins. Mais je l'ai connu, ça. D'avoir lavé là-bas, je l'ai connu à la mur. Et les gens, ils allaient laver, et il y avait beaucoup de dames qui lavaient mais pas pour elles. Je me rappelle bien. Hein. Eh ben, c'était la vie comme ça. Ah, j'ai travaillé, moi. Eh oui. Avoir 20 ans, ah ben, c'était le... J'ai apprécié mes 20 ans, parce que c'était un peu les années folles. C'était le rock, les sorties, enfin, le vin à 25, 26, avant de se marier à 26. Pendant 5 ans, ça a été C'était fou. C'était la moto, c'était le rock'n'roll, c'était tout. On était une bande de copains, super copains.
on défrayait un peu la vie locale. Ouais, c'est chouette aux jeunes, mais ça se fait plus là. Voilà, ouais. 20-25, c'était bon. Avoir 20 ans. J'ai fait mes 3 jours à Lyon, comme tout le monde. J'avais même demandé les parachutistes à Pau. Et, bon, en attendant d'être incorporé, il y avait la guerre d'Algérie, hein, en 56. Donc, je devais être incorporé. Et il y a sorti, où on était déjà sorti, une loi. On pouvait demander, comment dire, un sursis, voilà. Dans le bâtiment, on avait droit à 18 mois de sursis. Dans le bâtiment, comme j'étais dans le bâtiment, et que je venais d'acheter ma voiture, je m'étais payé. Si je partais en temps normal, il fallait que je vende la voiture, parce que ma mère, enfin mon père, ne pouvait pas m'envoyer d'argent en Algérie. Hein. Donc j'ai pris le sursis pour profiter de ma voiture et profiter un peu de la voiture. Puis et entre-temps, dans mes 18 mois, de temps en temps, il fallait envoyer une attestation comme quoi on était toujours dans le bâtiment. Alors j'en ai reçu 2 ou 3 que j'ai recevais. Mais entre-temps, comme j'étais en déplacement, j'ai des copains de Namur qui m'ont dit qu'à la mine, un mineur qui avait 6 mois de mine, il ne partait pas en Algérie. Il faisait l'armée, mais à Grenoble, et que 6 mois, quoi. Mais il fallait avoir 6 mois de mine. Alors, j'ai pas hésité, du coup, j'ai quitté le bâtiment et je suis rentré à la mine. Là, c'est un coup de bol, un coup de poker, que je ne peux pas appeler ça autrement. Et tous les jours, quand j'arrivais du boulot de la mine, je faisais signe à ma mère de la tête. Si je recevais une attestation, j'étais foutu. Je ne pouvais pas la faire, parce que j'étais plus dans le bâtiment. Mais il n'y a pas eu d'attestation, et les 6 mois sont passés, et quand j'ai reçu pour partir, je partais à Pau, comme c'était machiné, pour une attestation de la mine. Donc j'ai fait les 6 mois à Grenoble. Par contre, en même temps que moi, j'ai un copain qui est rentré à la mine et tout, mais il doit manquer 15 jours pour les 6 mois. Parce que pendant les congés de la mine, ça n'a pas compté pour lui. Donc, alors lui, voilà. Alors lui, il est parti en Algérie, 27 mois dans les Aurès. Il est revenu avec le PADU. Et sa vie a été bousillée. Il s'est mis à boire. Il s'est donné un ivrogne, pour dire. Et il est mort devant la porte de son garage en plein hiver. Il était tellement rond qu'il n'a pas pu ouvrir son garage. Il a gelé sur place. Et c'est mon beau-frère qui habitait en face de lui, sur la route de Nantes, qui l'a trouvé le matin. Voilà. Lui, un de ses copains, on est nés au Cré, tous les deux. On était à l'école, enfin, on a toujours été ensemble, quoi. Moi, comme je dis, c'était pas drôle. Robert était en Algérie, donc il est parti juste quand j'avais 20 ans déjà. Alors, ça, c'était vraiment la plus mauvaise période. Avoir 20 ans, ça n'a pas été... Ça n'a pas été, non.
Ça c'est clair, pour moi non. Oh là là. J'ai passé mes 20 ans sans m'en rendre compte. J'étais étudiant et je ne sais pas si c'était 19, 20 ou 21, mais je ne me souviens pas qu'on ait fait quelque chose de bien particulier pour mes 20 ans. Mais c'était une période que j'ai vécue avec beaucoup de bonheur, comme on parlait tout à l'heure. C'était en Haute-Savoie, en face de Genève, où il y avait la montagne qui était derrière, et la montagne était interdite parce que c'était ce qu'on appelait la Varap à l'époque, où j'ai passé mes 20 ans à courir la montagne. Les salles de cours qui étaient au rez-de-chaussée, je me débrouillais pour que les fenêtres restent ouvertes, pour sortir par la fenêtre dès que l'appel avait été fait et partir avec les copains faire de la varap, Alors mes 20 ans, ça a été une période très très bien remplie, heureuse, où j'ai réussi mes examens, je ne sais pas trop comment. J'ai raté mon bac 1 fois, 2 fois, mais oui, c'était une période super sympa. Mais mes 20 ans, c'était peut-être 19, c'était peut-être 21, 22, je ne sais plus. Ben, 20 ans, comme tout le monde, on allait danser, bien sûr. Quand il y avait des petits bals populaires à droite et à gauche, on allait danser en vélo, on partait danser, oui. Comme tout le monde, d'ailleurs. Les petits bals populaires, c'est là qu'on retrouvait les garçons, quoi, bien sûr, voilà. Ça se passait à Nantison, il y avait une baraque en bois là-bas, sur la route de Nantison, elle n'existe plus, bien sûr. Alors le dimanche, c'était tous les jeunes qui étaient au bal, quoi. Ben, 20 ans, c'était la liberté. On a commencé à devenir un peu indépendant. Hein. Et là, moi, jusqu'à 20 ans, de 15 ans à 20 ans, tous les hivers, je descendais dans le Midi avec le troupeau qui partait à l'automne. J'allais passer l'hiver avec le berger qui gardait le troupeau ici, et je remontais au printemps. Et au printemps, on donnait la main à mes parents à faire les foins, et à l'automne. Et quand c'est arrivé les 20 ans, eh ben, on avait les conscrits, c'était une fête qu'on faisait dans tout le village, qui était bien. Et après, je suis parti à l'armée, en Algérie. Alors, c'était pas quelque chose de bien satisfaisant, mais enfin, moi, j'étais pas dans un régiment où on faisait vraiment du combat. On était plutôt dans une période où on faisait du maintien de l'ordre dans les villages. On contrôlait un peu les passeports pour que les gens ne sortent pas donner à manger, enfin apporter de la nourriture pour les adversaires. Avoir 20 ans, eh bien moi, l'avenir, c'était le travail. C'est là que je suis entrée chez Peugeot. C'était l'avenir Avec mes diplômes, je pouvais prétendre avoir une belle vie. L'avenir, c'était pas encore écrit. C'était pas encore bien éteint. À 20 ans. Moi, je suis désolée de ne pas avoir quelque chose de beau à montrer, mais
Ben, disons quand même, faut pas que j'oublie qu'à 22 ans, non, à 22 ans, j'ai eu mes enfants jusqu'à 21, 22, 23, 24, non, 22, 23, 24, 25, voilà, comme ça mes enfants. En 22, si, c'était le bonheur, c'était ça, c'était les enfants. C'était difficile parce qu'ils étaient rapprochés et puis que j'avais pas d'aide. J'avais ma maman qui a gardé Patricia pendant au moins 6 mois pour me soulager. Ma maman qui était déjà âgée. Et puis les autres, on les avait mises chez une nounou, quoi. Parce que j'ai travaillé au début, un petit peu. Eh ben, on était jeunes, on essayait de sortir un peu, d'aller dans les vogues. Qu'on appelait la vogue, c'était la fête patronale du village, quoi. Parce qu'il y avait le bal, il y avait n'importe, il y avait même des fois des jeux de boules, des machins comme ça, ou avec des amis. Quoi. Et on faisait facilement, dans une journée, on se tapait au moins 20 kilomètres pour aller jusqu'à là-haut, dans les Hautes-Alpes, à certains endroits, et on revenait, on partait à 1h du matin là-haut le soir pour rentrer ici. Et quand on arrivait, au lieu d'aller se coucher, on allait se coucher à la grange, sur le plancher, pour être prêt le lendemain, parce que le père, le lendemain, il était toujours matinal. Et nous, on voulait pas manquer les vogues, quoi, quand même. On allait aussi bien à Monestier qu'à Ambel, à Aspre-les-Corps, à Corps, et de partout. Et puis au hameau de la Ziguière, là. Ils dansaient dans les ruines du château, là, à l'époque. Voilà. À 20 ans, ben, on est déjà... comment expliquer? On voit les choses différemment. Hein? On se projette dans l'avenir. On essaie de choisir ce qu'on veut. On l'a déjà choisi, mais à 20 ans, quelquefois, on ne sait pas encore ce qu'on va faire comme travail. Et là, on voyait que du bonheur à 20 ans. Voilà. Oui, à 20 ans, on voit les choses autrement. Voilà. Et que là, bon, ben, en prenant de l'âge, on se rend compte qu'on diminue. Qu'on n'est plus, on peut plus et on n'est plus ce qu'on était. Pour moi. Ben.
La veille, elle se charge de vous raboter les côtelettes. Hein,